Bonjour à tous et bienvenue dans Contact, l'émission de sécurité routière dans laquelle nous vous donnons la parole. Aujourd'hui, nous avons confronté notre panel d'usagers de la route à des situations où la priorité des usagers faibles, et plus particulièrement celle des piétons, est largement remise en cause. Comment vont-ils réagir? Je vous propose de le découvrir tout de suite. Bonjour. Bonjour. T'es prête? Eh bien voilà, on y est. C'est parti. Quand les usagers peuvent-ils passer? J'ai pas compris ce qui se passait. Moi non plus. C'est un peu limite au niveau du piéton, là, quand même. Là, on voit une voiture qui arrive à un feu orange clignotant, un carrefour en panne. Ah ben il s'arrête pas. Hein. Non, heureusement que le piéton a vu qu'il n'allait pas s'arrêter, parce que... C'est le piéton qui passe au rouge, peut-être? Ben je sais pas. Il y a un feu clignotant orange, donc ça doit attirer son attention. Le piéton doit être prioritaire. Vu que c'est-à-dire que le feu fonctionne plus. Toutes les priorités reviennent au panneau et aux priorités de droite de base. Le piéton est un personnage faible, donc il a le droit de passer avant la voiture. La voiture a pas l'air de vouloir lui laisser la priorité, quoi. Elle ne lui a pas laissé tout court. Oui, c'est vrai. On n'a vraiment pas l'impression que la voiture freine ou quoi que ce soit. On a l'impression qu'elle passe comme si elle avait cru voir feu orange, qu'elle passait au rouge. Drôle de réaction pour moi. Oui. Alors ici, on est dans le cas d'un carrefour où les feux se sont mis à l'orange clignotant, vraisemblablement parce qu'il y a une panne dans le système. Et donc, l'automobiliste qui arrive doit se référer aux autres principes du code de la route. Donc d'abord la signalisation, les panneaux ou bien le marquage au sol. Et s'il n'y en a pas, c'est les règles de priorité de base qui s'appliquent, comme la priorité de droite. Ici, le piéton avait priorité pour passer sur le passage piéton, comme en fait sur un passage piéton qui n'est pas réglé par des feux de circulation. On n'est pas censé s'imposer pour traverser. Les voitures sont censées s'arrêter avant, malheureusement. Ouais. Ouais, ce serait bien que ça se passe partout comme ça. Quelles sont les erreurs commises? Oh, ah oui, ça c'est dangereux par contre. Ils sont vraiment à 3, ils prennent toute la rue. Oui, ils ont acheté la rue. Ils se disent... Heureusement que la voiture en face s'arrête parce que là... C'est serré, hein. Alors il y a une voiture qui roule sur sa voie, qui fait un dépassement parce qu'il y a des piétons sur la route. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand il y a des gens comme ça à côté, tu vois, et quelqu'un d'autre arrive en face. Enfin, je sais pas, moi, ça me stresse. Aucun des usagers qu'on voit au niveau de la dashcam ne fait ce qu'il devrait faire, en fait. Je trouve que il réagit plutôt bien parce que c'était vraiment pas loin, quoi. Tu la vois arriver, votre voiture, tu dépasses pas, tu C'est vrai, ouais, décides tu de la quand vois même... déjà de loin. Ouais. Oh si, dinguerie. T'as vu quelque chose? Celle de gauche, elle est en contresens. Tu vois les flèches? La voiture de gauche n'a rien à faire là. La part des piétons marcher sur la route Grande comme ça à erreur, ouais. 3, alors qu'ils pourraient juste se mettre sur le trottoir Sur à le trottoir droite. à côté. Une voiture qui arrive d'en face à contresens. 3 piétons qui sont en plein milieu de la route, qui n'ont rien à faire là. T'as quelque chose d'autre? Je crois que c'est déjà bien assez. C'est déjà bien assez. Ici, tous les usagers qu'on voit sur la vidéo commettent des erreurs. Donc déjà, les piétons bloquent la circulation, ils empiètent sur une bande pour les automobilistes. Ils auraient dû traverser et se mettre en sécurité sur le trottoir. On a la voiture, donc le conducteur avec la dashcam qui se met en danger parce qu'il n'attend pas un moment propice pour les dépasser. Il veut les dépasser à tout prix et du coup ne fait pas attention à la voiture qui arrive en sens inverse. Et la voiture qui arrive en sens inverse, en fait, est à contresens parce qu'on voit clairement avec le marquage au sol qu'il n'est pas du tout sur une bande de circulation sur laquelle il peut circuler. Donc ici, tous les usagers auraient dû mieux tenir leur place sur l'espace public et faire davantage attention et anticiper. La vidéo est juste chaotique, quoi. On le voit clairement au marquage au sol, qu'on n'avait pas vu non plus. Non. Bien cool pas. Voilà, Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez encore des questions sur le code de la route ou la sécurité routière, vous pouvez nous les envoyer en scannant le QR code qui s'affiche juste au bas de votre écran. Quant à moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!